l'hebdo politique. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Radio Sensation pour vivre les municipales 2020 ici à Bernay, puisque l'ensemble des candidats vont passer à ce micro et notre invité aujourd'hui est Ulrich Schlumberger. L'hebdo politique sur Sensation Normandie. Ulrich Schlumberger, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire la gentillesse d'être avec nous. Vous emmenez la liste unie pour Bernay. Je crois que vous préférez le mot équipe d'ailleurs. Absolument. Et l'émission va se passer en deux temps. Un premier 13 minutes sur la base duquel on va évoquer un certain nombre de sujets, de thématiques. Juste après, une courte présentation de vous-même dans laquelle vous pourrez vous engouffrer, apporter des éléments complémentaires ou discordants par rapport à ce que j'ai représenté. Et puis à la suite de cette première partie, une deuxième partie à travers laquelle on démarrera en fait avec les trois mêmes questions qu'on a voulu poser à l'ensemble des candidats sur, vos hobbies, vos passions et ce qui vous fait avancer dans la vie. Et puis une question politique qui arrivera tout à fait à la fin de ce magazine. Alors, votre présentation, Ulrich Schlumberger, moi je vous présente comme un globe-trotter très jeune, puisque vous quittez la France à l'âge de 23 ans, un diplôme en poche, vous partez faire votre service militaire à Zurich, après presque 3 années là-bas, vous passez 2 ans à Tokyo, 1 année à Francfort, avant de finalement vous établir à Londres, où vous résiderez pendant un peu plus de 20 ans. L'écriture a toujours existé dans votre vie, même en filigrane de votre carrière professionnelle, d'entrepreneur, mais aussi dans la finance. Vous avez même repris la plume il y a quelques années avec un recueil de poésie moderne qui s'intitule Le paravent du temps immobile. Et puis, vous êtes devenu une figure qui s'est dévoilée petit à petit sur la région et qui se laisse approcher des autres, notamment depuis que vous êtes propriétaire du château de Valheim. Certains vous surnomment le châtelain, celui qui veut développer des gîtes. Vous êtes adepte des news, des infos, puisque vous communiquez beaucoup par réseaux sociaux et depuis par votre journal de campagne que vous nous avez apporté. Et vous n'hésitez pas à préciser de ci, de là que les soutiens dont vous bénéficiez, les contacts au niveau national et international sont autant d'atouts que vous mettrez au service des habitants de Bernay. C'est une synthèse, une courte synthèse de votre vie. Qu'est-ce qu'on peut rajouter, qu'est-ce que vous pouvez rajouter à votre présentation? Écoutez, je crois que vous avez fait un très bon tour de ma carrière et de mon parcours. Je dirais que j'ai une envie très forte et c'est le dénominateur commun de mon équipe de faire émerger à Bernay une vie plus heureuse, plus prospère pour les habitants. Bernay est une ville qui a eu des heures de gloire, qui a souffert de la mondialisation, comme beaucoup de villes en France. Et si on n'est pas toujours responsable de ce qui vous arrive, on est toujours responsable de la réponse qu'on y donne. Et je trouve que la réponse qui a été donnée est insuffisante. Les habitants de Bernay en souffrent. Et on a une absence de travail, on a une absence de formation pour les jeunes, qui après le bac sont obligés de partir, peu reviennent. Les familles qui n'ont pas les moyens renoncent à ce que les jeunes poursuivent leurs études. On n'a pas été chercher les entreprises qui naissent, puisque les entreprises sont comme des hommes, elles naissent, elles meurent. Voilà, tout ça a animé en moi depuis une dizaine d'années où je suis observateur du territoire, une envie de prendre les choses en main, parce que comme on le dit, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Je me suis aperçu que ce que je ressentais fortement, je n'étais pas le seul à le ressentir, et on n'a pas du tout peiné à trouver 35 personnes précisément qui avaient envie de s'engager dans ce projet pour la ville. Vous dites observateur du territoire, acteur du territoire et... Observateur politique, voilà, j'étais jusqu'alors observateur politique, oui. Je suis devenu acteur que récemment. Qu'est-ce qui fait qu'on se lance dans une aventure comme celle-ci? Souvent, on a plus de coups à prendre qu'autre chose, alors qu'on a une vie, on a des amis, on a des passions, on développe des amitiés, on peut être acteur aussi sans pour autant avoir un mandat. Qu'est-ce qui fait qu'on se lance à un moment donné? Une envie très forte. Mais je vous rejoins, c'est d'une dureté incroyable, d'une violence incroyable. Je suis même surpris par le fait, on dit que la finance est un milieu dur, on parle des requins de la finance. Je peux vous dire qu'ils sont beaucoup plus gentils que ce qu'on peut observer en politique. Et ça me surprend et c'est assez difficile à vivre. Mais l'envie de porter des projets pour la ville et pour les habitants est plus forte. Donc voilà. Alors on a parlé de vous avant que vous ne rentriez en campagne parce qu'on disait il va y aller, c'est pas possible autrement, on le voit un peu partout et à un moment vous y allez, c'était en fait préparé, mais vous attendiez le bon moment pour annoncer officiellement en fait votre candidature. Absolument.
Ce que j'ai trouvé amusant, si vous voulez, c'est qu'on attendait de moi que je me déclare avant tout le Oui. monde, alors que finalement j'ai été le deuxième et 2 autres candidats se sont déclarés après moi. Donc j'avais l'impression d'avoir un traitement un peu différent. La raison pour laquelle j'ai fait ça est très claire. J'ai créé cette association Unis pour Bernay, qui est une association de démocratie participative, et j'avais la conviction que si je déclarais ma candidature, j'inhiberais des personnes qui ne voudraient pas venir en se disant c'est un parti, c'est un projet, c'est une liste. Donc j'ai voulu volontairement laisser l'association travailler sereinement. Notre première permanence était autour du 20 juillet de mémoire. À fin août, on avait déjà 80 adhérents, on avait déjà 8 thèmes, une dizaine de thèmes qui avaient émergé, et on a commencé des réunions qui ont duré de 2 à 3 heures sur chacun de ces thèmes. Elles partaient un peu dans tous les sens, et ça c'était justement très très bien. C'était un peu le but. C'était un peu le but, mais en tout cas c'était les Bernayens qui se déplaçaient, et on était vraiment ravis de faire cela. On a après partagé avec nos adhérents le résultat de ces discussions, puis on a relancé une vague, cette fois avec un prisme différent. Il fallait que ça rentre dans un projet municipal. C'est-à-dire que ce qui n'était pas compétence mairie pouvait être évoqué, mais on avait quand même l'idée de construire le programme. Et le programme qui est présenté aujourd'hui Bernayen est très 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 largement inspiré de ce travail qui a été fait avec eux. Voilà. Si j'avais annoncé ma candidature avant, je pense que certaines personnes se seraient senties gênées, moins naturellement attirées par ces réunions. Voilà. Alors, on va revenir justement sur la manière dont vous avez construit ces réunions de cette démocratie participative. Ça sera un des thèmes que j'évoquerai avec vous, c'est-à-dire on parle de gouvernance, la gouvernance municipale. Est-ce qu'elle peut être envisagée différemment de ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent? 2 autres thèmes peut-être pour démarrer, si vous en êtes d'accord, parce que qu'on le veuille ou non, qu'on soit sur Bernay, sur d'autres villes de moindre importance ou de plus grande importance, le thème de l'environnement, alors il y a le mot écologie, mais c'est l'environnement. On voit bien qu'il y a aussi un cadre de vie, il y a un bien-être, et puis il y a bien sûr le thème de l'écologie. C'est un thème incontournable et qui a pris de l'ampleur. Alors est-ce que c'est suite aux élections européennes ? C'est possible. Est-ce que c'est suite à certains événements dans d'autres villes de France? Mon regard est légèrement porté sur le côté est par rapport à Bernay. Mais oui, est-ce que vous aussi, à travers votre programme, vous êtes dit il y a une part importante sur l'environnement et sur l'écologie sur laquelle il nous faille travailler? Absolument. D'abord, je vous dirais que de toutes les réunions que nous avons organisées, celle sur l'environnement et l'écologie est celle qui a attiré le plus de personnes. Plus de personnes. Absolument. Nous étions à peu près un peu plus de 14 participants, si bien que la deuxième fois, on a voulu scinder en 2, parce que c'est très difficile de gérer le temps de parole, et les personnes qui sont venues étaient très enthousiastes et avaient beaucoup de choses à partager. Mes convictions personnelles sont que on peut vivre mieux avec les ressources qu'on a. Et je suis très heureux de voir que le monde a pris conscience de cela. Pour une ville comme Bernay, ça doit, à mon sens, revêtir plusieurs aspects. Une de mes principales ambitions, c'est l'indépendance énergétique, ou tout du moins y tendre. On a différentes ressources, on parle de méthanisation, on parle de photovoltaïque, aérophotovoltaïque, on parle d'hydraulique. J'ai été visiter à Beaumontel la remise en état d'une centrale hydraulique. J'ai trouvé ça fascinant. Je ne sais pas si à Bernay on aura les débits qui nous permettent de faire ça, mais c'est certainement des projets que je souhaite étudier. Après, il y a la façon de dépenser aussi moins d'énergie, c'est un petit peu de l'économiser. On parle des passoires thermiques à Bernay, on a un habitat beau, ancien, mais du coup peu ou mal isolé. Il y a un travail à faire. Je compte bien sensibiliser les propriétaires et utiliser les leviers que l'on peut trouver pour les inciter à rénover et isoler les habitats, notamment du centre-ville, mais aussi des quartiers. Après, il y a ce que l'on mange et ce que l'on jette. Montsartou a aujourd'hui un maraîchage bio qui nourrit toute la ville. Je pense que c'est une ambition qu'on peut se fixer. La cuisine centrale sert de mémoire 620 repas par jour. Et je crois qu'avec quelques hectares et un maraîchage municipal, on peut arriver à être indépendant. En tout cas, c'est une ambition que j'ai, et je sais que ça prendra du temps, parce qu'un terrain devient bio au bout de 5 ans. Donc il y a des contraintes techniques qui font que c'est une ambition sur un mandat de 6 ans. Ça ne sera pas fait du jour au lendemain, mais je suis convaincu qu'avec la volonté de le faire, on y arrivera. Et puis, il y a après ce qu'on appelle la circulation douce, c'est-à-dire se promener dans la ville en toute sécurité, sans avoir peur qu'une voiture vous embarque, sans avoir sans arrêt à regarder derrière vous. Pour cela, il faudra résoudre le problème du stationnement.
On a eu avec les zones bleues une amélioration, il y a moins de voitures tampons, mais il reste encore certaines choses à faire. Je crois notamment que si on arrivait à convaincre la SNCF, et je leur en ai parlé dimanche, le directeur régional de la SNCF était là avec le président Morin pour l'inauguration des nouvelles rames. Nous étions 2 candidats, M. Ditch et moi, à être présents. J'ai été un peu surpris de voir que les autres ne s'intéressaient pas à ce sujet, qui pourtant concerne un bon nombre de Bernéens. Et j'ai évoqué le doublement de la taille du parking, c'est-à-dire qu'il est un peu en surplomb, de 3 mètres par rapport au boulevard du But. Voilà, j'ai posé la question et j'attends la réponse. Je crois que si on arrivait à rajouter quelques centaines de places, on pourrait plus facilement inciter les gens à marcher dans le centre-ville. On sait que la marche est une bonne chose et ça rendrait notre centre-ville plus agréable. Après, il y a aussi la végétalisation qui a été commencée dans les cimetières. On a une ville assez minérale à Bernay. Ça s'explique aussi par l'étroitesse de nos rues. Je sais aussi qu'il y a des attentes pour les pistes cyclables, mais dans le centre de Bernay, c'est compliqué, vu la largeur des rues, encore une fois. Mais je crois que c'est des petites touches au moment des rénovations du boulevard du But ou d'autres rues qui nous permettront de progresser vers un meilleur équilibre entre le végétal et le minéral. Alors il y a une question aussi de timing et d'attente, vous l'avez dit. C'est pendant ce mandat que les habitants de Bernay attendent de voir des choses qui aient changé. C'est-à-dire que, et là je reprends la maxime qu'on entend régulièrement, c'est maintenant qu'il faut faire les choses pour sauver la planète, bien évidemment, et puis un autre environnement propre, celui qui nous concerne, au pied de chez nous, et ils attendent des choses qui puissent être concrètement faites pendant votre mandat, si vous êtes maire, et vous avez parlé de levier, c'est concret, c'est pas utopique du tout. Je crois que notamment, puisque le dernier point que j'avais évoqué mais que je n'ai pas développé est celui des déchets, nous avons la possibilité de travailler là-dessus. C'est vrai que le compostage, les gens le souhaitent. Je vois à la déchetterie tous ces gens qui viennent jeter leurs déchets verts, on peut les valoriser. Le plastique, lors de nos réunions, certaines personnes sont venues m'informer qu'on pouvait recycler certains plastiques et en faire des meubles, et eux-mêmes souhaitaient le faire, donc il y a une ressourcerie qui s'est créée. Je crois qu'on va dans la bonne direction, c'est-à-dire qu'il y a une vraie réflexion sur comment mieux gérer nos déchets pour les recycler et non pas sans arrêt produire à coup d'hydrocarbures de nouveaux plastiques qui viennent polluer la planète. Et là-dessus, ça fera partie effectivement des ambitions et, comme vous le dites, du résultat que je souhaiterais obtenir. Et une phase de sensibilisation auprès du grand public, parce que là aussi on voit qu'il y a une phase de sensibilisation. Je ne parle pas d'éducation parce que ça serait peut-être un peu trop prétentieux, mais il y a bien une phase de sensibilisation, de communication. Absolument, absolument, et on continuera. C'est important et je crois que les gens sont prêts à jouer le jeu, donc on n'aura pas trop de mal à s'engouffrer dans cette brèche qui a été ouverte par, comme vous dites, la communauté internationale, puisqu'aujourd'hui c'est un sujet que les Français attendent comme le reste du monde. Notre invité au cœur de ce magazine pour les municipales ici à Bernay est aujourd'hui Ulrich Schlumberger. L'hebdo politique. Toujours en notre compagnie, Ulrich Schlumberger, pour aborder l'attractivité du territoire et puis la gouvernance. 2 autres thèmes qui sont importants et qu'il nous faut balayer, mais les 3 fameuses questions que l'on pose à chacun de nos candidats sur à la fois musique ou chansons stimulantes, sur le personnage de référence si vous en avez un, et puis sur des hobbies et des passions si vous avez encore le temps aussi d'en avoir une ou pas. Musique stimulante. Vous êtes tourné vers des valeurs sûres, puisque vous m'avez cité Vivaldi, Tchaïkovski, je ne sais pas si vous avez Strauss, Chopin, Beethoven. Voilà. Bach, Mozart sont passés à... J'aime aussi, mais c'est... voilà. Donc pourquoi cette référence à la musique dite classique ? Alors, comme vous l'avez mentionné, j'écris, donc les mots sont un langage que j'utilise, et ce que je trouve fascinant, inspirant dans la musique classique, c'est qu'elle exprime, sans les mots, beaucoup de choses avec une richesse. Et voilà, donc c'est quelque chose qui me permet de réfléchir, c'est quelque chose qui me ressource. Et je trouve qu'il y a une complexité, une richesse, un langage, des messages qui sont merveilleux. Voilà. Si vous êtes futur magistrat de la ville, ça veut dire qu'on pourrait entendre un peu résonner dans la ville sur des événements particuliers, quelques notes de Vivaldi particulièrement ? Alors, pourquoi pas, mais je veux pas non plus imposer mes goûts aux autres. J'aime aussi le rock, j'aime aussi la musique pop, et voilà, je suis ouvert à de nombreuses musiques. Là, vous me parlez de mon goût personnel. Et oui, mais pour répondre à votre question, j'ai effectivement le projet, si je suis élu, d'ouvrir l'abbatiale
à des concerts de musique classique. Il y a un monsieur, Philippe de Malherbe, qui organise des concerts dans le monde. Il m'a envoyé des liens, notamment de concerts organisés à Malte, d'une très grande qualité, qui m'interrogeait à savoir si on pourrait envisager cela. Pour moi, c'est une évidence. On a un lieu qui s'y prête. Et je suis sûr que les Bernéens et les Normands seront très heureux de pouvoir écouter des beaux morceaux de musique classique dans un si bel endroit. Personnage de référence, attention, dans la famille Mauriac, je voudrais le fils... Et le petit-fils. Et le petit-fils, Mauriac, donc c'est Jean Mauriac, et parce que vous avez connu la famille, du moins une partie de la famille. Voilà, je me suis retrouvé de la 6e à terminale avec Laurent Mauriac, le petit-fils de François Mauriac, l'écrivain bien connu, et le fils de Jean Mauriac, qui est assez connu aussi, un journaliste phare de l'AFP qui avait accompagné toute sa carrière, durant toute sa carrière, le général de Gaulle dans ses déplacements, entre autres. Et pour Laurent est un ami d'enfance qui est le parrain de ma 2e fille, donc nous avons des liens d'amitié. Et au travers des goûters que nous prenions ensemble après les cours, j'avais l'occasion de discuter avec Jean Mauriac, son papa, et qui partageait volontiers quelques anecdotes qu'il avait pu vivre avec le général de Gaulle. Et j'ai découvert, au travers de son témoignage, un homme politique habité par l'envie de porter une conviction, une vision pour son pays. Et très modestement, à l'échelle de Bernay, et je dis bien uniquement à l'échelle de Bernay, j'aimerais faire la même chose. Alors c'est pas un personnage de référence, même si je pourrais parler de Descartes, je parle de hobby et de passion, puisque là il s'agit de bridge, les cartes. Absolument, absolument. Donc dans ma famille, on a quelques bridgeurs. J'avais un cousin qui est décédé, Bertrand, qui a été en équipe de France, qui a joué à un très haut niveau. Ma fille elle-même, qui a 17 ans, est dans le groupe des girls, c'est-à-dire les moins de 25 ans. Elle fait partie du groupe France, donc elle est de temps en temps sélectionnée pour des compétitions. Et ma femme joue aussi. Donc voilà, nous aimons tous le bridge. Il y a à Bernay un très très bon club de bridge avec un très bon niveau, qui je crois a été en finale de la Coupe de Normandie, si je ne me trompe pas, avec des classements très 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 respectables. Donc voilà. Mais malheureusement, je n'ai absolument plus le temps de jouer. En tout cas, vous gardez la main pour parler maintenant du thème de l'attractivité du territoire. J'allais presque dire, c'est votre cheval de bataille, dans la mesure où vous êtes peut-être le spécialiste dans ce domaine-là pour tenter d'attirer des partenaires, des financiers, des investisseurs ou des visionnaires aussi sur le territoire. Là, vous avez une déclinaison assez intéressante qui va depuis l'enseignement, puisque vous voulez, je crois, créer un centre de formation en post-bac, mais qui soit très en phase avec l'actualité entrepreneuriale du terrain. Et puis, bien sûr, le tourisme, il n'y a pas que ça. Absolument. J'ai la conviction que Bernay, qui a souffert, comme je le disais au début de notre discussion, de la désindustrialisation, de la mondialisation, a peut-être aujourd'hui un peu de chance. C'est-à-dire que si l'on écoute ce que l'on entend dans le monde entier, aujourd'hui, les jeunes veulent profiter d'un cadre de vie. Ils sont prêts à travailler, mais ils veulent aussi profiter. J'entendais aussi que 12 000 Parisiens quittent la capitale chaque année. J'ai donc le souhait de mettre en avant l'attractivité de notre territoire. J'ai déposé un site internet, Quitter Paris demain, et puis quitterparis.info. Ce sera pour moi un outil de promotion du territoire. Nos atouts, c'est notre desserte, notre proximité de la capitale, 1h20 en train, 50 minutes de la mer, une autoroute qui passe à quelques kilomètres. Ce sont des écoles et des lycées avec, je crois, Saint-Anselme qui a les meilleurs résultats au bac de toute la Normandie. C'est une richesse architecturale qui fait que tous les Parisiens qui découvrent Bernay trouvent ça absolument ravissant et souhaitent revenir. Tous ces atouts méritent d'être mis en avant pour que l'on puisse rééquilibrer cette ville qui aujourd'hui a perdu de l'emploi avec 15% de chômage et impose à sa jeunesse de quitter la ville. Donc ce sont effectivement les deux leviers que je veux prendre à bras-le-corps. Je suis déjà en contact avec 2 entreprises. Une m'a dit qu'elle s'installerait si j'étais élu. L'autre réfléchit sérieusement, mais je crois qu'elle est partante. La première transférerait 25 emplois, puis en créerait 25 supplémentaires. L'autre créerait 60 emplois. Ça n'est qu'un début, n'étant moi-même... On a une idée du secteur d'activité où on ne peut pas en parler du tout, juste le secteur la sécurité. D'accord. Parce que je crois aux écosystèmes. On a déjà quelques sociétés dans ce domaine, Protecop et puis la SOFAC. Et on a aussi des entreprises comme Néodigital qui sont dans les technologies modernes. On a Arkema qui est dans la recherche et développement avec le CERDATO. Je crois aux écosystèmes. Je crois qu'il faut essayer de décliner. J'ai rencontré notamment Arkema qui me parlait donc de la filière qu'ils souhaitent mettre en place à Fresnel, et je crois que c'est en bonne voie. Ça fait partie de la démarche que je veux mettre en place. Écouter les acteurs du territoire,
voir comment on peut les accompagner dans leur développement. Et après, aller chercher dans les salons les entreprises qui verront finalement qu'à Bernay, le foncier n'est pas cher, que la vie coûte moins cher qu'à Paris. Quand vous vous lancez, la dernière chose où vous voulez mettre des sous, c'est votre loyer ou vos locaux. Voilà. Développer optimiser une qualité de vie, puisqu'on sait que pour retenir des personnes sur un territoire, il y a une qualité de vie qu'il faut pouvoir toucher du doigt de la réalité, et ça passe aussi par les loisirs. Donc vous pensez à des acteurs privés, bowling, parc de jeux pour les enfants, parce que les familles, si elles viennent aussi avec des enfants. Absolument. Alors les familles avec enfants font partie de mon cœur de cible, c'est-à-dire que si j'ai cru comprendre, pour ça je vous relance. Vous avez raison. Idéalement, je dirais qu'une famille qui est un couple d'entre 35 et 45 ans avec 2-3 enfants qui étouffent à Paris, qui n'arrivent plus finalement à se loger comme ils le souhaiteraient compte tenu des prix, c'est un couple idéal pour nous. Ce sont des gens qui viendront remplir nos classes, éviter les fermetures de classes que nous subissons chaque année. Ce sont des gens à qui il faut offrir des loisirs. Et là, je vous rejoins totalement. Donc, je suis très heureux de voir que les travaux du cinéma ont réellement commencé. Il y a encore dans cet endroit, que ce soit les entrepôts Maillot ou l'ancienne usine Galland, ce que l'on pourrait appeler des friches industrielles qui pourraient attirer des développements. Effectivement, un bowling, un espace de jeu pour les enfants, pourrait compléter ce que j'avais déjà en tête, c'est-à-dire les city-stades, les parcours, le skatepark. Il faut, comme je l'ai dit dans mon premier journal, réconcilier la jeunesse avec la ville, car il est vrai qu'elle s'ennuie un peu. Vous pensez aux familles, vous pensez global, et vous envisagez la création d'une mutuelle municipale. Et d'une centrale d'achat municipale, notamment pour le fioul. Oui, mon raisonnement est le suivant. Si je prends de l'argent à une mutuelle qui va gagner moins d'argent ou à un vendeur de fioul, c'est pas très grave pour Bernay. Si en revanche, je permets une économie de 30%, je rencontrais quelqu'un hier qui me disait qu'il payait 230 € par mois pour sa mutuelle. Vous imaginez 30 à 60%. Donc on parle de plus de 60 € chaque mois à dépenser, bien naturellement, dans notre ville. Les commerçants, les artisans, les restaurateurs se réjouiront de cette aubaine. Et il en va de même pour le fioul. Et je continuerai à explorer ce qui se fait, puisque finalement je n'ai rien inventé. J'ai juste été regarder ce que proposait l'AMF, qui a lancé ce projet de mutuelle municipale. Et j'ai pu aussi trouver sur Internet qu'il y avait des centrales d'achat de fioul organisées par des municipalités. Il faut rester à l'écoute de ce qui se fait. Et quand quelque chose de bien a été trouvé par quelqu'un d'autre, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Les projets auxquels vous vous attaquerez en début de mandat, si j'ai bien lu dans vos colonnes. Un mot sur la gouvernance. Vous avez été à la rencontre de la population et vous êtes prêt à faire en sorte qu'il puisse être participatif à la gouvernance de la municipalité, avec des votes consultifs, avec des sondages, avec le fait aussi de maintenir l'association que vous avez créée. Absolument. Absolument, Unis pour Bernay continuera. J'ai déjà une personne qui est très, très motivée par l'idée de reprendre. Ce sera fait par un vote des adhérents et une consultation du bureau, bien évidemment. Mais voilà, il y a des gens qui ont beaucoup aimé l'expérience et qui souhaitent continuer. Évidemment, si je suis élu, je démissionnerai, ce qui est très naturel. Mais je souhaite que cette initiative continue. Concernant les votes, j'ai été interrogé par la presse. Et finalement, ce qui, pour moi, doit définir le vote consultatif, c'est l'enjeu financier. Quand l'enjeu financier est important, choisir, c'est renoncer. Vous choisissez un projet, vous devez renoncer à un autre, au moins temporairement. Si je n'ai pas le sentiment qu'il y a un consensus fort de la population, je préfère apporter le vote aux Bernayens. Il sera plus facile après d'accepter le choix qui aura été fait, puisque ça aurait été un choix de la population. Avec la création aussi d'un budget participatif. Absolument, tout à fait, puisque je remettrai en place le conseil municipal des jeunes et des seniors. Je crois qu'effectivement, c'est important que ces populations qui ont des besoins spécifiques, des regards spécifiques, qui ne sont pas les miens, puisque j'ai 50 ans, puissent s'exprimer avec des budgets. J'ai rencontré un jeune qui se plaignait du fait que ça avait été utilisé comme un outil de communication, qui n'avait jamais eu de moyens pour mettre quoi que ce soit en place, et que ça l'avait donc fortement démotivé. Il faut être cohérent. Des budgets doivent être alloués. Ulrich Lumberger, il nous reste très peu de temps. La question politique, vous arrivez au deuxième tour, mais il vous faut vous rapprocher d'une équipe. Vous le feriez pas, vous perdriez. Et vous avez dit, le début de la campagne n'a pas été que de sourire et de main tendue. Est-ce que vous seriez prêt à vous rapprocher d'une équipe ou ce n'est pas envisageable ? Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que j'envisage. Déjà, je
considère que si l'on doit se rapprocher d'une autre équipe, on peut le faire avant. J'ai tendu des mains, ces mains n'ont pas abouti, on va dire les choses comme ça, je le regrette. Tout le monde peut changer d'avis, mais aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il faut croire en son projet, croire en son équipe. Je suis convaincu que nous pouvons gagner et que les Bernayens peuvent nous faire confiance. Et je serai plus enclin à continuer qu'à fusionner. Ne serait-ce que parce que j'aurais le sentiment de trahir des gens qui se sont impliqués. Nous sommes une équipe. Fusionner, c'est se séparer de la moitié de son équipe. C'est réconcilier à la va-vite entre deux tours des gens qui se sont critiqués. C'est ne pas être maître à bord, puisqu'il peut y avoir des clans qui perdurent. C'est, vous voyez, ce qui a peut-être créé les incidents de 2016, et je ne crois pas que ce soit bon pour la ville. Il faut savoir perdre ou gagner. Mais si vous gagnez, l'opposition aura bien évidemment la parole. Bien sûr. Nous sommes en démocratie. Merci beaucoup, Ulrich Schlumberger, d'être passé à ce micro. Je vous rappelle que vous avez 2 occasions de voter. Vous connaissez parfaitement les dates ici à Bernay, que l'ensemble des candidats passera à ce micro. Vous pouvez voir, revoir, écouter, réécouter ce magazine spécial municipal à Bernay sur notre site, votre site, radiosensation.fr. À très bientôt. L'hebdo politique sur Sensation Normandie.